que quand il pleut dans cette ville, il y a des gains qui sortent, c'est incroyable. Donc, marché vide. Les gens, les forains sont venus, mais pas les gens. Pas super compliqué le calpinage. Donc en partant de là-bas en plein de portes, là on tombe sur un plein ici quasiment, même un peu moins qu'un plein. Là-bas on tombe sur une chute de 20. Et là-bas pareil une chute de 20. Pareil pour ici on a plus de 23. Donc une chute est acceptable quand elle fait plus de 30% de la largeur du carreau. Mais voilà, esthétiquement ça choque moins l'œil, c'est tout. C'est le meilleur calpinage possible et là il y aura des antidérapants. Donc là, la limite ici. Waouh, le matos. Voilà, alors là, je prends les mesures pour les coupes, pour tous les gars qui savent pas utiliser un mètre et faire des coupes, avec un crayon, qui me font des calques en papier, nanani, dessus. Voilà, vous collez votre carreau, on met ses croisillons de 2 mm. Je prends un morceau de rail, une règle, vous prenez ce que vous voulez, c'est pas les couilles. Je mesure ici. Mon carreau, il va être fini comme ça. Donc là, j'ai 22,5 à peu près, un peu plus d'6. Je prends la mesure ici, 22,6, donc ma règle est droite. Je tiens ma règle et je trace un trait. Ensuite, tout simplement, là il est droit, là c'est le demi-centimètre, il y a les plaintes. Ne posez jamais vos carreaux collés, les carreaux ça travaille, c'est vivant, ça bouge. Si vous les collez au mur, ça va frotter, ça va casser. On est nickel. Ensuite, vous vérifiez. Voilà. Voilà, on voit le putain de décalage qu'il y a entre les cadres de porte. Voilà, ça veut dire que là, on tombe à peine au milieu. Et là-bas, en partant droit, il n'y a rien de droit ici. C'est incroyable. Donc, vous fiez-vous à votre œil quand vous n'avez rien de droit. Moi, ma ligne, elle est droite. Mes coups sont bonnes. Au moins, le plus important, c'est ça. C'est incroyable. C'était bien la merde. C'était bien la merde. Ces enculés d'Italiens nous ont dit que c'était des carreaux rectifiés, mais ce ne sont pas des carreaux rectifiés. Voilà, super. Rien contre les Italiens, c'est une blague. Du coup, on triche. Ce qu'on appelle tricher, ça veut dire écarter un peu ses joints, un à 3, un à 2. Parce qu'il n'y a aucun carreau qui fait la même dimension. C'est beaucoup plus de travail. Tu te manges le crâne parce que tu poses un carreau, t'en fais bouger 3. Donc c'est une belle merde. Je suis déchiré. Bref les doudous. Avant de commencer, tout travail mérite salaire. Tout démarrage mérite café. On a enlevé les croisillons. Il y aura des gens à gratter. Ça a bourré au niveau des cales. Ensuite, on va continuer. On fait les coupes à la fin. À l'école, on n'en parle plus. Pourquoi les coupes à la fin? Parce que gros cas, si tu n'as plus de carreaux, tu te retrouves qu'avec des chutes à la fin. Tu pourras les mettre ici. Si tu commences avec des pleins et tes chutes, eh bien, le moment où tu vas arriver là-bas, il te faut un plein, tu n'en auras plus. Voilà. C'est pour ça qu'on fait ça. Au moins, c'est clair. Mais oui, c'est clair.
يا الزبال. يا بébé, j'ai failli faire un dégât des eaux. Oh. Oh, lui, il y en a un, il va le casser un jour. Et hey, je vous explique ce qu'on fait. On devait partir d'un plein de là. Sauf que moi, j'étais pas au courant. Ici, je pensais que c'était une future entrée. Donc ici, je pensais partir plein d'ici. Pour éviter d'avoir une chute si on partait de là-bas. Sauf que finalement, c'est un comptoir. Donc ici, ça sera fermé. Il y aura un bar en bois, un comptoir en bois. Donc du coup, ça nous arrange pas mal. Ça permet quoi d'avoir les chutes là-bas. C'est qu'on a pu partir sur un carreau en décalé. Donc là, esthétiquement, c'était ultra moche. Moi, on dirait que je vais à la piscine à Valier, quoi. Non. Donc, du coup, on est parti sur des carreaux en décalé. C'est beaucoup plus esthétique. Ça fait vraiment... En plus, ça a une couleur de pierre naturelle. Du coup, c'est beaucoup plus beau comme ça. On est pas mal. On aura les chutes là-bas vers la plonge. Les chutes sur le côté vers les cuisines. Et les chutes sur le côté. On a quasiment de belles chutes de partout. On est à plus de 20 là. Et là, on est à 10. 8, 10 et là-bas, on est à 20. Demain, grosse journée. Voilà, première rangée. Avec toute la continuité. Et ensuite, carrelage là, là. Dans le débarras. Il va falloir tout déplacer. Voilà. Vous pouvez manger. Alhamdoulilah, enfin on va aller manger là. Parce que j'ai tarté un pain. Un bon Libanais pour des Libanais. Waouh. Il nous en reste quelques-unes encore. C'est pas fini. Une belle journée de merde. Ça me régale. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on gratte. Et ouais, on rattrape les conneries. T'as vu? Magnifique. Bravo, il rentre pas. Là il descend. Et fait chier. Deuxième essai. Oh non. مبروك عليك. Putain. On fait semblant de mettre des croisillons. Hop. Hop. On fait pas. Bien vu Nico. On arrive vers la fin du chantier, putain, ça fait du bien, ça fait plaisir. On a fini les contre-marches. C'est du bon béton chargé. C'était même plus du carrelage à ce niveau-là, c'était de la maçonnerie que j'ai faite. J'ai dû rattraper, faire une chape de carrelage, une chape de mortier-colle, pardon. Sa mère, c'est les dur ce colle.
une chape de mortier-colle pour rattraper le niveau. Bien sûr, respecter les pentes. Elle allait me dire, ah mais ton carrelage il est pas droit, il est pas droit. Ben ouais, logique. Pourquoi il est pas droit? Pour l'évacuation, voilà, pour la pente, pour l'eau. Le carrelage il est fait exprès, vous voyez bien qu'il est en pente comme ça. Et pareil pour celui-là, pour éviter les infiltrations. Donc là, un joint silicone de partout, des angles, des joints et des refuges pour le carrelage. Et ça va être nickel, vachement content. Donc aujourd'hui, ce qui nous attend, ça va être les plaintes au niveau de la cuisine et les joints. Et les joints de partout. Donc c'est un peu ça, mais tout a été gratté, nettoyé et propre. Voilà, donc juste un petit coup de balai, un petit coup d'aspi. Après on est bon. Vous déplacez le bordel. Voilà les gars, je vous récupère quand c'est fait. Je me suis dit ça serait bien de montrer comment on fait des joints. Alors, support sec et propre. Vous avez dû voir qu'on a dû tout gratter et éponger. Voilà ma composition des joints. Ne cassez pas les couilles. Voilà. Assez liquide. Pourquoi? Parce que si tu fais les choses pâteuses, en fait les joints ils vont pas rentrer. Il vaut mieux qu'ils rentrent même à l'intérieur des carreaux où tu as des micro-manques de mortier. Ça permet de reboucher et de solidifier l'ensemble. Parce que oui, ça arrive que quand des carreaux sont mal posés, ils tiennent avec les joints. Prends ta spatule, hop, et tu prends bien dans les angles, dans notre sens. Pas obligé, mais si tu vois qu'il y a des manques, hop, et tu poses, hop. Vous pouvez le faire avec des spatules, mais faites attention aux carreaux que vous avez. Et la hallouf. Parce que les spatules, ça raye, c'est du métal, c'est du caoutchouc. Donc ça raye pas. Voilà. Faites bien gaffe, là je suis seul. Bon, j'ai l'habitude. Ça commence à tirer là-bas. Donc il faut éponger. Voilà. Sinon après la laitance va rester bloquée sur vos carreaux. Donc il ne faut surtout pas oublier d'éponger. Tapez vos jouets comme ça. Hop. Et j'ai encore un peu de marge. Voilà. Zouzou, dernière étape pour la hallouf. Je vais baisser le son. Alors, éponge sec. Avant les darons, les vieux carreleurs, ils prenaient de la filasse, ce qui était utilisé pour faire les joints d'étanchéité, les raccords. C'était la merde parce que ça puait le mort déjà, ça sent le cul de cheval et en plus de ça, ça perdait ses poils. Mais par contre, c'était un miroir à la fin. Tout simplement, vous prenez une éponge sec, un tissu, n'importe quoi, ça fait l'affaire. Là, vous avez émulsionné en première étape et en deuxième étape, vous avez lessivé. Maintenant, vous voyez, il y a encore une laitance. Je ne sais pas si on le voit.
Celle-là, il faut à tout prix l'enlever. Sinon, ça reste accroché sur les carreaux. Donc, vous prenez une éponge sec comme celle-là et vous frottez tout simplement. Là. Par exemple, là j'en ai. Hop. Voilà. Voilà, je retourne. Voilà. Et du coup, là, j'ai plus rien. Vous enlevez la laitance qui reste et ensuite vous faites briller vos carreaux, ce qu'on appelle lustrer. Alors, qu'est-ce que fait le proprio? Étanche-moi tout ça, frérot. C'est magnifique. Sica-moi tout ça. Je suis content en âme avec ce projet. On voit. C'est incroyable. Putain, t'as le doigté, hein? Vite fait quand même. C'était mieux de l'autre côté. Hein. Là j'en ai trop mis, je crois. Ouais, mais c'est pas grave. Quand c'est comme ça, tu vois, tu récupères par le haut. Ah oui. Ça veut dire qu'au lieu de faire ça, c'est toi, t'as pris en bas. Tu récupères par en haut. Tu vois? Comme ça tu ramasses vers le Et voilà, tu ramasses vers le bas. bas. Yes. La petite inclinaison du doigt. Voilà. Voilà. Impeccable. On ouvre bien ses joints. Voilà, comme un hallouf. Je reprends un peu de mortier. Voilà. C'est dur de faire ça à une main. Il n'y a pas que ça que je fais bien à une main. Putain, ça va être censuré ça. Faut savoir se faire rire tout seul. Quand tu parles qu'avec des murs toute la journée. Je prends ma petite mesure. Combien est-ce que j'ai, monsieur? J'ai 20. Alors j'enlève un demi-mille. Un demi. Ah putain, sa mère, j'arrive pas à parler en durant fatigué. Je prends une pleine. Hop. Je la pose dans ma carlette des bosses. Ma carlette qui coûte un rein. 19,5. 19,5. On est bon. Le vérin, je prends vers le haut. Hop. Et j'appuie légèrement. On est bon. Hop. Putain, incroyable. Regardez comment elle coupe bien. On dirait c'est ce côté-là, la finition, tellement c'est propre. Pas un grain qui sort. Hop, voilà. Ça, moi j'ai appris comme ça pour les poser. Hop, de l'autre côté. Je fais chier la colle partout. Voilà. Là, elle est posée, elle est réglée. Je sais pas combien j'ai pris. Ma foi. C'est un peu de la merde. Il y a les joints, t'inquiète. Il y a les joints, t'inquiète. N'aie pas peur, il y a les joints. Mort de rire. Je laissais 1 centimètre, mon pote. Tu marques tout seul? Ouais, je marque tout seul. Non, mais parce que ça me fait rire. J'ai pris une mesure. J'ai dit, vas-y, elle est bonne la mesure. Il y a un demi-centimètre. Et j'ai dit. Ouais, j'ai dit, il y a les joints, t'inquiète. Ça, c'est vraiment la phrase de Daron, frérot. Ils sont là, ils te disent, il y a les joints, t'inquiète. Ah oui. Tu sais, t'inquiète, ça couvre. Ah ouais, ça couvre, ça couvre. Putain. Alors le curé, oh, tu es mal, hein. Transpire, mon pote. Ça va les amygdales? Ça va, nickel. Ah ouais? Ouais, nickel. Putain, ah ouais, faut vraiment baisser le son. Je suis pas mal si vous voulez. Ouais, tu es vraiment déchiré, frérot. Ouais, c'est clair. Hein? Ça va mieux un peu? Ouais, ça va mieux, mec. Bah, il y a le médicament, machin, tu vois. Ouais. Ça... Frérot, ça m'écarte. frérot, on dirait que t'as perdu 3 kilos, mon pote. Mec, ça fait depuis jeudi dernier que je mange que du liquide. Ah ouais, mais ça se voit, Que je mange pas, frérot. que je bois. Ah, c'est impressionnant, frérot. Hein. Ouais, T'as c'est perdu petite détox, tu vois. Ouais. Toi, François, tu me fais de la peine, je te jure. Ouais, moi je suis pour lui aussi, ça se voit. Sur ma tête, quoi, tu vois la Chaque mot souffrance. c'est une douleur. Je mets sur ma tête. C'est une douleur maintenant, mais c'est beaucoup de prochains à éviter, tu vois. C'est ça que je veux se dire. Ah, frérot, ouais, quand t'arraches les amygdales, là, tu vas souffrir une semaine, mais. Ouais, exactement. Comment tu en parles? Après, moi aussi, je suis peinard. Tu as vu sur quoi tu as mis les pieds? C'est magnifique, mec. Arrête. Franchement, c'est une œuvre d'art. Frérot, c'est du béton, sa mère. On a fait J'espère. plus de la maçonnerie qu'autre chose. Voilà. Les gens, ils vont pas niquer. On pensait tout le monde à ça, frérot. Vas-y, mais tu peux y aller parce qu'il a été très maçonné, frérot. Ah, non, c'est pas. Tu peux signer quelque part si tu veux.
Ouais, grave. Son DNA. manuel. J'aurais dit. T'as pas vu, on a fait un nouveau logo, frérot. Ça, mieux que celui-là. Mieux que celui-là, frérot. C'est possible. Attends, je te montre le banger parce que ça part de l'idée de la caille. Mais non. Avec les mâchoires, Hamas. DNA, non. En fait, de base, Ça tue. c'était le. C'est Caillou. quoi ça? C'est quoi ça? C'est Notre-Dame, frérot, avec le drapeau de Marseille. Ah, ok. De base, en fait, Caillou, il nous a dit putain, ça serait cool, vous faites DN version TN. En mode délire, frérot. Tu connais, lui. Et de là, je lui dis, mais putain, t'es un génie, frérot. Tu sais quoi, je vais le faire. Et j'appelle mon collègue Flo, je lui en parle, je lui montre le logo, on fait des prémices. Et après, bon, là, il va ouvrir une marque de vêtements, frérot, un peu streetwear, émotion un peu instinctif, animal, et d'où la mâchoire, en fait. Et je lui dis, putain, mais ça serait bien que tu mettes mon logo à l'intérieur de la mâchoire. Et c'est parti sur un délire comme ça, franchement, moi j'ai kiffé. Du coup, on va imprimer 2-3 t-shirts. Si tu veux du merch, frérot. Je suis chaud. Tu es chaud? Ouais, vas-y. Caillou, il prend un pourcentage sur chaque t-shirt, non? Il aura son t-shirt offert. Il aura son t-shirt de faire. Ouais. Machallah, quel beau gosse. Tu es de retour, hein, forêt. Il m'a laissé seul. Mais maintenant, wallah, je vais prendre un café, tranquille, et tu vas bosser. Et moi, je te regarde. C'est mon petit en contrat d'apprentissage, donc c'est comme mon salarié. On va lui apprendre la vie à la dure et le métier à la dure. Walhed, j'ai été un gros hallouf hier. Franchement, j'ai pourri tout le carrelage. Donc il n'y a pas mille solutions, il faut nettoyer. Regardez ce que je vois. Il peut pas s'empêcher, à chaque fois que je coule un ragréage, que je fais un mortier, il me met un cap de partout, ce gâteau. Aspire, aspire mon frère, aspire. On dit sucer le sol. C'est ça. Sucer le sol. Ok. Vas-y, je pars en couille, moi. Monte le bobo, monte. Monte le bobo. Bobo, c'est... Je t'ai fait mal. Oh putain. Donne ton autre doigt. Donne ton autre doigt. Celui-là. Celui-là, attends celui-là. Non, juste un, c'est bon. Ça va, c'était bien? Ouais. Ah, avec moi, tu n'as pas compris. Non, avec toi, j'ai compris bien, mais tu sais, le cours, il y a beaucoup de mots nouvelles trop difficiles, j'ai pas compris. Mais quand j'ai rentré à l'atelier, il y a plus de travail, j'ai compris avec toi. L'école, ça sera toujours mieux que moi, Adji. Moi, je suis pas un professeur. Là, tu es là, tu vois beaucoup de corps de métier. Là, aujourd'hui, c'est du carrelage, le lendemain, c'est du placo. Donc, l'école, ça sera toujours mieux. Les gens, ils sont là, ils doivent prendre leur temps, ils t'expliquent. Vous avez des ateliers, vous avez de quoi apprendre mieux que sur le chantier, même si c'est bien le chantier. Mais c'est pas grave, avec le temps, ça va le faire. Comment on fait le joint? Mettez une petite quantité d'eau. Voilà. Commencez à mélanger. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est trop liquide, non? Non, c'est trop bien là. Pour que le carrelage? C'est parfait. Ok. Voilà. Je le fais au sol en plus. Voilà. Chacun sa méthode. Il y en a qui aiment le faire pâteux, il y en a qui aiment le faire liquide. Ok. Moi je trouve ça plus logique de le faire liquide, au moins ça rentre mieux. Ok. Après filmer mon frère, mets-toi droit. Donc là, on va commencer par là. Ah la cale. Café Chef Hasni. C'est incroyable ça. Ça C'est mon nouvel ami. c'est le Gino, tu connais pas le Gino? Mon frère c'est la mascotte du chantier lui. Il danse, regarde. Tu vois que le mec est pas très bien dans son crâne. Hein? Non, moi non. Mais j'assume.
regardes un tuto sur YouTube pour faire un truc, le gars il prend son bout de bois, tac, il le coupe, il le visse. Et du coup, là, vous allez ouvrir dans Toi, un j'essaie de faire pareil, faut Ouais, que ouais. comme ça, parce C'est un qu'il n'a pas triangle. expliqué plein de trucs. Ouais, c'est ça. Je te jure. C'est de Il y la a te pas cache de plein parallèle, de hein, trucs, et- les galères. Ouais, c'est ça, Tu les sais, parallèles. moi ce qui me rend fou, frérot, c'est que tu vois pas la réalité du chantier. Tu vois pas les darons qui mettent du papier dans le mur, frérot, pour aller boucher. C'est dans le meilleur des environnements possibles. Oui, quoi. vraiment, ils sont dans un atelier, Ouais, frérot, ça. ils sont à l'école, ils sont en train de poser une T'as les meilleures plainte. machines neuves. Ouais, C'est la toute neuve, mais c'est vrai qu'elle a même pas de grille. mais c'est pour ça que ça me fout la haine, ça veut dire que ça représente pas vraiment ce qu'on vit. Et les gens ils pensent vraiment que c'est comme ça en fait le monde du C'est ça, bâtiment. ouais, mais non. Mais non, c'est pas comme ça, frérot, tu Il y vois a les deux gars dingueries. qui te parlent mal sur la tête, toi il t'impose une cote qui est pas réalisable, Ouais, avec ouais. l'électricien qui dit dépêche-toi, C'est ça. et de la poussière partout. Des fois, il y a des propriétaires qui se Ouais. connaissent pas, qui te cassent les couilles. Ouais, c'est une dinguerie. Voilà, ça j'en connais. C'est des propriétaires qui se connaissent pas au chantier, qui se connaissent pas au truc. Ah ouais. Ah, mais non, mais j'ai dit, c'est pour faire comme ça, c'est comme ça. Ouais, Ta exactement. mère, voilà, mais non, tu vas voir, ça compte pas, tu vas Ah, une tira que ton toit il s'écroule sur toi. Hein? Une tira la prochaine fois, ton toit il s'écroule sur toi, c'est comme ça. Non. Abonne-toi, Halouf.